Le palais de l'Élysée est le palais du négrier. Dans une tribune publiée sur le site de Libération, l'ancien président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, rappelle à Emmanuel Macron une trace du passé qu'il ne faut, selon lui, pas oublier. Celle de l'origine du palais présidentiel, construit par le plus grand négrier de France à l'époque, Antoine Crozat. Ce palais a été construit au début du XVIIIe siècle avec l'argent d'Antoine Crozat. Il était le propriétaire de la Compagnie de la Louisiane, le propriétaire de la Compagnie de Guinée. Il avait le monopole sur l'approvisionnement des esclaves dans toutes les colonies espagnoles, ce qui est considérable. Ce palais a été construit et inauguré en tout cas en 1720, c'est-à-dire il y a exactement 300 ans. Et donc je trouve que c'est un anniversaire qui mérite d'être célébré, à condition de rappeler l'origine des fonds. Car derrière les ors de la République se cache en réalité l'envers, qui est l'enfer vécu par nos ancêtres. Un peu à l'image de la Maison Blanche aux États-Unis, en partie construite par des esclaves de 1792 à 1800. Mais que faire alors, surtout quand de nombreux bâtiments emblématiques du pays sont directement liés aux capitaux issus de l'esclavage, comme la Banque de France ou la Caisse des dépôts, qui a, entre autres, encaissé les sommes versées par Haïti en contrepartie de son indépendance. Monsieur Macron est le bénéficiaire de cette histoire, il n'est pas responsable, c'est évident. Il ne va pas déménager de l'Élysée, on ne va pas raser l'Élysée, ça serait ridicule. En revanche, il est l'héritier de cela. Et donc il doit reconnaître, en tant qu'héritier, c'est le droit basique de l'héritage, une forme de dette morale à l'égard des esclaves. Comment cela peut-il se mettre en œuvre? Concrètement, un mémorial dans la cour de l'Élysée, ce serait une bonne chose. Monsieur et Madame Macron ont pris position récemment dans les médias pour dire qu'il ne faut pas effacer les traces de l'histoire. C'est ainsi qu'ils ont justifié que l'on conserve la statue de Colbert. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais admettons, oui, c'est vrai, il faut garder les traces de l'histoire. Et bien justement, il y a là des traces de l'histoire qui ont été occultées et qu'il faut garder. Si on veut savoir d'où vient cet argent, d'où vient le palais de l'Élysée, il faut pouvoir dire comment il a été financé. C'est pour cela que nous demandons ce mémorial.